Eh bien, chers frères, je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous, la bienvenue encore ici à Toulouse. Alors, initialement, j'avais prévu de faire juste 3 vidéos, mais c'est vrai que le samedi matin fait partie justement de ce Triduum Pascal et il m'a paru important aussi de vous faire une vidéo autour du samedi matin avant que nous entrions dans la veillée pascale. Vous aurez cette vidéo certainement demain ou bien plus tard dans la journée. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue, comme je vous disais, bienvenue en tout cas, heureux de vous accueillir une fois de plus sur le site des fraternités, dans ce cheminement que nous faisons autour de la fraternité. Et en même temps, nous avons décidé depuis jeudi de nous arrêter à cette phrase de Jésus, il les aima jusqu'au bout, il les aima jusqu'à la fin. Donc comment avancer avec Jésus jusqu'à la fin et particulièrement nous poser la question, mais que se passe-t-il aujourd'hui? Grand silence sur la terre. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Saint Épiphane. Alors oui, aujourd'hui, grand silence sur la terre, silence dans les rues de nos villes, silence sur les places de nos villages, silence sous les préaux de nos écoles, silence dans les allées de nos cimetières, à peine et bien troublés par l'ombre de quelques cortèges un peu faméliques. L'Ecclésiaste avait-il entrevu ce printemps silencieux que nous vivons? L'amandier est en fleurs lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits et que la poussière retourne à la terre comme elle vint et le souffle de vie à Dieu qui l'a créé. Je vous mettrai tout à l'heure la référence de ce texte d'Ecclésiaste, vous la trouverez, vous trouverez en tout cas au bas de la vidéo. Voilà. Alors, oui, aujourd'hui en tout cas, ici à Toulouse, les cerisiers sont en fleurs, comme vous le voyez sur la vidéo, en fleurs dans notre jardin, en fleurs dans nos jardins, mais il n'y a plus de pleureurs, les pleureurs ne sont plus là, le fil d'argent serait-il brisé, comme la parole le dit? Que se passe-t-il, sœurs et frères? Une chose après l'autre, là on est dans l'absence, vis l'absence. Avec l'espérance, d'accord, mais vis l'absence. Et Pâques, c'est pas déjà samedi matin quand je me lève. Bien, le samedi saint, cette fois-ci, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'un jésuite nous a proposé un jour de vivre ce samedi saint sans aucune liturgie, pour absolument vivre, sentir le silence, l'absence, le manque, et puis d'être un peu dérouté par rapport au quotidien qu'on a. Donc depuis le vendredi saint, après la célébration de la Passion, qui est une grande célébration, on reste dans le silence et on n'a plus aucun office commun jusqu'au vêpres, donc 24 heures plus tard. Alors il y a des moments creux parce qu'on n'aime pas le vide, même le corps n'aime pas le vide, hein, à l'intérieur de nous c'est tout rempli. Dès qu'on enlève quelque chose, les autres membres se débrouillent pour remplir notre corps. Donc il y a des moments aussi tout d'un coup où on sent qu'on tourne un peu en rond, quoi. Et quand en 24 heures on fait le choix de vivre la passion du Christ et notre relation à Dieu autrement, on se retrouve. On ne se retrouve pas tout de suite, quoi. Il faut retrouver le chemin de la relation autrement. Puis c'est aussi se confronter à soi. Une absence de quelqu'un, ça se vit aussi dans le corps, quoi. Et ça se sent aussi. Dieu n'est pas celui qui remplit tout, qui donne nos réponses à toutes nos questions. Et, il est aussi déroutant. Et là, c'est une épreuve. Comme les disciples, ils croyaient qu'il allait sauver, qu'il allait délivrer le peuple. Enfin bon, c'était vrai un leader pour certains. Quand même, mourir comme ça, disparaître comme ça oriente finalement l'attachement au Christ autrement.
qui c'est qui ne doute pas? Et en fait, le doute, c'est peut-être le côté positif de la liberté qui nous est donnée. Ça nous signale peut-être qu'on est libre et de réfléchir et de réagir. Parce que si je ne suis pas libre ou créée libre, eh bien, je suis sur des rails, j'y vais, il n'y a qu'à, puis c'est tout. Mourir, ce n'est pas notre dernier acte, notre dernier mot, peut-être ici sur Terre, mais l'être humain porte en soi comment germe quelque chose qui va durer toujours. Comment? Ça, c'est pas mon problème, mais on n'est pas fait juste pour naître, vivre, et puis après mourir, et puis être effacé de la terre des vivants, comme on dit. C'est droit pas possible. À bien réfléchir. Déjà réfléchir, je me dis pourquoi est-ce qu'on s'engage à une fidélité? Pourquoi est-ce qu'on s'engage au respect de l'homme? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'hommes et de femmes à travers les siècles qui se sont donnés juste comme ça, par amour de la vie, si après la mort, il n'y a plus rien? Moi, j'arrête. Si Dieu se manifeste par son Fils le Christ, qui vit notre humanité et qui passe lui aussi par la mort, c'est peut-être là que Dieu parle le plus, en disant « mais je suis avec vous là, je sais, je fais avec vous. Oui. Oui, je me demande si c'est pas là qu'il parle le plus. » Oui, sœurs et frères, que se passe-t-il? Grand silence sur la terre. Et si en ces temps de confinement, eh bien, nous devrions sérieusement, une fois de plus, relire Épiphane, et plus largement toute la liturgie, en tout cas du samedi saint, dont ce serment d'Épiphane conclut la première leçon de vigile à travers l'office des ténèbres. Un samedi d'ailleurs saint, moins aliturgique qu'à eucharistique. En tout cas, le seul jour de l'année, même la veille, la messe n'est pas célébrée, mais bonne fille, eh bien, la liturgie concède aux croyants la communion, aux présanctifiés. Pour les croyants que nous essayons d'être, en tout cas, le samedi saint peut être une ressource, à mon sens, une ressource spirituelle dans ces temps de silence, où tant de pasteurs comme moi-même, souvent touchant de zèle, essaient de fournir eh bien, des plus belles, des choses extraordinaires, des exercices d'Eucharistie, je dirais, à leurs ouailles, par réseaux sociaux, encore aujourd'hui. Voyons, nous essayons à travers les moyens numériques interposés, nous continuons tout de même à vous manifester cette grâce du Seigneur. En tout cas, vivre ce carême atypique comme un long samedi saint, vivre ce samedi saint, eh bien, comme un temps atypique aussi, où nous ne pourrons pas sortir Souvent, le samedi saint est employé à nettoyer les maisons, et bien là, je pense que vous avez déjà nettoyé votre maison largement. En un mois, ça suffit. Donc, vous avez vraiment occasion de vivre le samedi saint pour ce qu'il est réellement. En tout cas, ce samedi saint, il n'est pas un entre-deux. Ce n'est pas une espèce de blanc entre l'intensité, je dirais, dramatique de ce que nous avons célébré, vécu hier en famille, le vendredi saint, et puis le retour de la joie qui va arriver à la nuit de Pâques ce soir. Le samedi saint, ce n'est pas une parenthèse, tellement vide, eh bien, qu'on n'y célèbre pas l'Eucharistie. Dieu est mort, donc pas plus que le vendredi saint, eh bien, ne serait l'anniversaire de la mort, cette mort de Jésus, et Pâques serait celui de sa résurrection. La liturgie ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Elle ne saucissonne pas le mystère. Et les pères du mouvement liturgique
à travers eh bien, ce qu'ils ont réalisé, ben, nous montre que la liturgie tout au long de l'année nous donne un unique mystère, le mystère de Dieu révélé dans la personne de Jésus, révélé dans sa Pâque, là, sous différents points de vue. Un peu comme lorsque Cézanne, qui est le grand peintre que vous connaissez, peintre métaphysique, sous différents eh bien, points de vue, eh bien, nous aide à saisir voilà, le mystère interne à travers eh bien, les couleurs, à travers les plans successifs, à travers les faces, je dirais, je sais pas, d'une montagne qui va, voilà, voilà, toutes les choses, ou bien l'abrupte du minéral, en tout cas, voilà, c'est ça. C'est un beau tableau, en fait. La liturgie, c'est un beau tableau, mais qui nous donne à goûter le même mystère. Le vendredi saint, l'unique mystère de la mort et de la résurrection du Christ, eh bien, nous est donné depuis, je dirais, le point de vue, je dirais, du pied de la croix, et le samedi soir, il nous est donné en mystère, c'est-à-dire dans un chemin qui est un chemin clair-obscur des sacrements de Pâques. Et puis le dimanche, on a cette clarté-là, clarté cristalline du matin de la résurrection. Et le samedi, ce samedi qu'Épiphane qualifie de grand et de saint, d'où nous pouvons contempler justement le mystère. Alors, si on suit Épiphane, c'est du plus profond des enfers. Ces enfers qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'enfer, celui en tout cas de ces diables un peu lubriques et un peu dans une espèce de joyeuse fournaise avec, que l'on voit sur les tympans des cathédrales, qui nous est donné de contempler, ou d'accompagner le nouvel Adam qui s'avance vers Adam et Ève captifs, mais muni de sa croix, qui est l'arme de la victoire, pour pouvoir les délivrer. Et ce dialogue-là qu'Épiphane tient, il est inoubliable. Adam, mon Seigneur, avec nous tous, le Christ, et avec ton esprit. Puis, le prenant par la main, il le relève en disant, mais éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Eh bien, c'est là, au plus profond des enfers, que le jeune Adam vient rencontrer son vieil ancêtre pour l'arracher de la ténèbre et l'entraîner avec lui et tous ses descendants avec lui au plus haut, comme si on plongeait un nouveau-né dans la piscine baptismale pour l'en arracher tout de suite et qu'il ruisselait justement de cette vie qui est celle de Dieu. Oui, que se passe-t-il aujourd'hui? Grand silence sur la terre. Eh bien, ce qui se passe est caché, mais en même temps décisif. C'est l'œuvre souterraine, c'est l'œuvre fondamentale, radicale du salut. Alors si, dans les efforts que vous avez consentis de vivre cette semaine, eh bien, tout n'est pas encore parfait, ben voilà, laissez encore descendre aujourd'hui. Voilà, on est dans l'œuvre souterraine, on est dans cette racine-là fondamentale du salut. C'est-à-dire que le seul combat qui compte, la seule victoire qui vaille et que le Christ remporte, tout en bas, dans le silence. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ces jours sont des jours de grand silence sur la terre. Il est possible que le grand Saint Samedi eh bien, nous aide à les vivre comme il se doit, en profondeur, y compris dans l'absence douloureuse de nos rassemblements eucharistiques, de nos rassemblements en famille plus élargie, sans qu'il fût nécessaire eh bien, de pouvoir chercher à bricoler, à mettre une espèce de, je dirais, de supplément, je dirais, quasi compulsif par des prouesses un peu technologiques, comme celles dans lesquelles eh bien, je vous entretiens là d'ailleurs, à la limite, je dirais, de la supercherie, en tout cas faire corps mais sans corps, communier sans communion, être présent tout en étant absent. Oui, on essaie de bricoler pour dire des choses. En tout cas, Jésus nous a dit, et je vous le redis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc ce grand et saint samedi nous apprend à goûter dans le creux de son absence, à une présence, cette présence qui pour être cachée n'en est pas moins réel et radical.
et je dirais à la racine même. Nous descendons à la racine de la présence de Dieu dans ce silence apparent. Il nous suffit alors que de nous laisser porter par cette dynamique, la dynamique particulièrement des offices du jour si particulier, à travers cet office des ténèbres, à travers les vigiles, qui sont comme un long appel à la confiance au cœur de la nuit. Alors, je vous invite à Toulouse, j'ai la grâce de le vivre avec les frères, d'aller sur le Facebook des frères et de voir ce déploiement de l'office des ténèbres qui dure quasiment, pratiquement 2 heures en fait. En tout cas, en toute paix, je me couche et je m'endors, car tu me donnes de vivre, Seigneur, dans la confiance. Voilà ce que dit l'antienne du psaume 4. Sur nous, Seigneur, que tu illumines ton visage. Donc cette confiance, c'est l'autre mot de la foi. La foi qui finit par balbutier, en tout cas le psalmiste, tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Ça, c'est l'antienne du psaume 15. Et déjà, mais en bas, les prémices de la victoire, cachées, oui. Élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe au-dedans, sœurs et frères, au profond, au plus sombre, au plus blessé, au plus corrompu peut-être de nos cœurs, jusqu'à ce que le jeune Adam veuille bien descendre pour oxygéner ces zones qui sont virosées, pour remplir de son esprit les poumons, en tout cas ankylosés de nos existences, de nos vies de famille, pour nous sauver. Exactement comme les infirmiers, les médecins, les infirmières, les ambulanciers, en tout cas toutes ces personnes qui sont en train de combattre en ce moment pour arracher nos malades, nos frères, nos parents à l'étouffement au cœur de ces salles, en tout cas surpeuplées de nos hôpitaux. Jésus.
Nous nous retrouvons après un extrait des Offices des Ténèbres. Bon, c'est pas ici, je l'ai trouvé à Bordeaux. Alors, c'est tellement priant que, bon, j'aurais pu le filmer pour pouvoir vous le montrer, mais voilà, j'ai besoin aussi d'y être, donc je vous invite vraiment, si vous avez du temps, à aller sur le Facebook du couvent et de découvrir ce que c'est que cette liturgie vraiment déployée de l'Office des Ténèbres qui nous aide à entrer profondément. Alors, à travers cette liturgie-là du samedi, qui sont à la fois des temps de pleurs, qui sont à la fois des temps de cris, en tout cas, l'innocent a été mis à mort, pleurer sur lui, comme on pleure sur un unique, puis des puissances de mort, délivre-moi, Seigneur, et du Bénédictus qui résonne puissamment, inanime, eh bien, le cri de tout un peuple vient à notre secours, au notre Dieu. Il faudrait citer en tout cas l'intégralité de tous les psaumes, de tous les cantiques qui sont chantés à travers l'office des vigiles, à travers l'office des ténèbres, pour vraiment saisir, mes amis, combien la communion dans l'intercession avec tous ceux qui sont en train de crier, particulièrement dans la nuit des hôpitaux, dans les EHPAD, est probablement au moins aussi profonde que cette communion catholique, je dirais, devant l'écran de son ordinateur, derrière lequel un bon père, en tout cas enchasublé, eh bien, s'époumonne en incantation pour faire croire que la communion se décrète. Les psaumes sont justes, parfaitement ajustés, parce qu'ils sont paroles humaines, vrais, ils sont sans phare, ils sont assumés, mais dans la parole de Dieu. Et les théologiens, bien sûr, les priants, le savent au moins depuis Augustin, voire, je dirais même avant lui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dit tout. On n'a pas besoin d'ajouter, de surajouter des choses extraordinaires. Et le soir, la liturgie des vêpres du samedi soir, qui nous fait rentrer avant l'éclat de la nuit, qui nous fait déjà nous apaiser. Cette paix de la nuit, en toute paix, je m'en couche et m'endors. Donc, on a déjà les lueurs de l'autre nuit, de cette sainte nuit de Pâques, briller déjà, lueur de Pâques, scintiller au jour de demain. Puis vient l'intercession encore magnifique en ces temps de crise qui n'épargne pas l'Église depuis de longs mois. Engendre, purifie, sanctifie ton Église. Qui n'en a pas besoin justement d'être sanctifié? Qui parmi nous n'a pas besoin d'être sanctifié? Au-delà de l'Église, nos familles, nos couples, nos enfants. Alors oui, chers amis, peut-être que pourrions-nous vivre véritablement ce temps de confinement, et ce samedi de confinement particulièrement, ce samedi saint, ce grand samedi saint, ce grand silence, peut-être aussi toutes les choses que vous aspirez en famille et qui n'arrivent pas encore malgré tous les efforts que vous avez consentis, malgré les pas que vous avez posés durant la semaine par rapport à toutes mes interventions. Mais voilà, acceptons de vivre ce temps dans un grand samedi saint. Découvrir que l'absence, découvrir que le manque, jusqu'au manque, je dirais, eucharistique tellement étrange, tellement rude pour les catholiques que nous sommes, eh bien, peuvent révéler en creux, en creux de nous-mêmes, cette présence agissante de celui qui ne dort jamais, mais celui qui travaille toujours. Il travaille la terre pour que, eh bien, germe, eh bien, le fruit de ce que nous aurons semé. Alors, confiné, mais actif. Confiné, mais actif. Actif aux situations les plus infestées, les plus infectées de nos cœurs, de nos vies de couple, de nos vies de famille. Tout en bas, oui, tout en fond, il est là. Donc, découvrir aussi, comme le peuple juif qui est en exil, que plus que l'Eucharistie, pourtant si importante, si vitale, si nécessaire, ce que les pères de l'époque médiévale de notre Église appelaient la res du sacrement, c'est-à-dire la charité, la vraie fraternité qui est in fine
plus importante que la matérialité du sacrement. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole de Dieu. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il va manger, amen, et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Donc vous voyez, je peux communier tous les jours et puis être dans un profond péché parce que, ben, voilà. Je vis dans la matérialité, elle est là, mais l'acte de communion profond que je dois vivre, effectivement, eh ben, il ne se réalise pas. Donc, redécouvrir que la reste, c'est-à-dire cette charité, la bonne charité qui était si chère à Charles Péguy, eh bien, demeure toujours accessible, qu'elle n'est jamais confinée. Mais là, c'est un autre sujet. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est à vivre de l'intériorité, cette charité, cette fraternité, vivre ce long samedi jusqu'à la venue certaine, lumineuse, de la belle aurore pascale, jusqu'au jour d'étreinte peut-être, plus humaine que le jour d'avant, jusqu'à ce jour où nos assemblées pourront faire corps, jusqu'à ce que le printemps sera enfin débarrassé de quelques de ces miasmes qui nous empoisonnent la vie, et débarrassé surtout, je dirais, de cette saleté de virus. Voilà. Donc, demandons au Seigneur cette grâce-là pour ce samedi saint, d'entrer dans ce grand, dans ce vrai silence et peut-être pour la première fois de notre vie, eh bien nous allons l'expérimenter vraiment parce que occupé, non pas à préparer qu'est-ce qu'on va faire pour le matoutou du dimanche ou du lundi, à savoir qu'est-ce qu'on va faire cuire ou pas, mais voilà, nous mettre en silence, nous mettre en pause, véritablement, parce que je pense que vos maisons, s'il n'y a pas propre, c'était un petit problème, parce que ça fait quand même un mois, plus de mois qu'on est confiné à la maison. Donc, voilà, trouvez autre chose à faire que ça. Alors, je vous laisse sur une vidéo que j'ai hésité à mettre en ligne, mais finalement, eh bien, l'Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait le faire, qu'il fallait le faire. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté ici dans la prière, et particulièrement, je vous le dis encore, c'est au cœur de cet office des ténèbres. Je vous invite, une fois de plus, je me répète beaucoup, à aller prier, puisque ça reste en ligne, donc allez découvrir cela. Donc, je mettrai au bas de cette vidéo, je mettrai le lien pour vous connecter au site de Facebook des frères. Nous écoutons un peu de musique avant que je termine et puis que je vous présente cette fameuse vidéo dont je vous parle. À tout de suite. Tout en toi
Voilà, désolé, c'est un petit peu. C'est aujourd'hui, j'ai pas préparé comme les autres fois parce que c'était pas prévu déjà cette vidéo-là. Mais bon, il m'a semblé que c'était important de faire saisir cette dimension du grand silence. Alors, je vous disais que j'hésitais de proposer cette vidéo que vous verrez dans quelques instants parce qu'elle peut être mal comprise et elle pourrait faire comprendre que cette pandémie que nous traversons serait d'une certaine manière, je dirais, une punition de Dieu. Comme je l'ai bien fait comprendre dans la vidéo sur le confinement, le temps de la bénédiction numéro 4, si vous ne l'avez pas encore visionné, allez la voir. En tout cas, ceux qui disent le contraire, ceux qui disent que c'est une punition de Dieu, ils sont complètement à côté de la plaque. Et ils n'honorent pas Dieu, Dieu qui lui-même dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il vive. Alors, que Dieu nous éprouve, il n'y a pas de souci. Mais que Dieu nous punisse, ça c'est le contraire même de l'être de Dieu, parce que Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. Donc, lorsque vous visionnez cette vidéo que vous allez regarder, j'espère prendre le temps de regarder, qui suit, tournez 7 fois votre langue, voilà, dans votre bouche, avant d'émettre un jugement sur ce que vous allez voir. Visionnez-la encore une fois et laissez monter de votre cœur ce que Dieu met, ce qu'il va mettre des choses, ce qu'il met. Laissez monter de votre cœur, rendez grâce avec lui, faites ce que vous voulez. Ensuite, visionnez-la encore une dernière fois et laissez monter de votre cœur vos demandes de pardon à Dieu pour ce que cette vidéo nous révèle de nous-mêmes, de nos familles, des humains en général. Et après cela, faites silence parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, grand samedi, jour de grand silence. Alors, dans le silence de vos cœurs et de vos maisons, soyez bénis et à demain. Amen. Papa, pourquoi tu veux m'envoyer rejoindre Mère sur Terre? Pour l'y aider à protéger la vie, petit Corona. Regarde comme elle est belle. Papa, pourquoi me mettre dans le pangolin? Cet animal, Corona, est en voie d'extinction. Et pourtant les hommes continuent à le braconner, de le manger, d'en faire un trophée. C'est donc un symbole, et ce sera la première étape de ma leçon. D'accord, papa, mais pourquoi tu veux me faire naître en Chine? La Chine devient la première puissance du monde des humains. Elle est le symbole de la mondialisation, de l'exploitation et la destruction de toute forme de vie, de l'égoïsme et de l'avidité des hommes. Et très vite, tu te répandras partout où l'homme a suivi le même chemin. Et quelle forme vas-tu me donner, papa? La forme d'une simple vie de plus, invisible pour eux. Un virus qui va principalement infecter leur souffle de vie. Mais pourquoi? Tu vois, presque partout ils ont pollué la terre pour s'en nourrir et dérober ses trésors. Ils ont pollué les océans et les rivières, brûlé les forêts et détruit la vie qui leur a donné naissance. Ils se détruisent eux-mêmes pour vouloir toujours plus, toujours mieux, jusqu'à polluer l'air, le ciel et l'espace qui les entoure. Ils étouffent la terre. Alors, quoi de plus symbolique que de toucher à leur respiration, petit, tu comprends? Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux, papa. Tu ne le seras pas plus que bien d'autres formes de vie existantes, Corona. Et tu le seras bien moins que les humains eux-mêmes, qui se font la guerre depuis des millénaires, au nom d'une nation, d'une couleur de peau, d'un système, d'une pensée ou d'une croyance. Bien moins que ces pesticides, ces médicaments ou déchets qui les ingurgitent, puis jettent n'importe où.
alors que tant d'humains meurent chaque jour de soif, de faim, de maladies qu'ils savent pourtant guérir. La seule vraie différence, c'est que toi, même invisible, ils te verront partout et en même temps. D'accord, papa, mais tu crois que ça va marcher ton truc là, alors? Je comprends pas comment. Puisque les hommes ont perdu la raison du cœur, tu vas les toucher dans leur corps. Certains par la maladie, les autres par ces émotions qu'ils ne savent pas goûter en silence et écouter avec calme. Tu vas aussi les toucher dans leur esprit, ce temple inventé du petit moi, où réside tout leur vieux savoir et conditionnement du passé, rempli de cupidité, d'égoïsme et d'avidité. Oui, mais alors, les hommes vont avoir peur de moi. Oh mon petit, oui. C'est sur cela d'ailleurs que je compte pour qu'ils cessent de se croire civilisés et deviennent enfin des vrais humains. La peur sera là dès le début, partout, d'où qu'ils viennent. Puis, la privation de leur prétendue liberté par un isolement forcé, l'effondrement de leurs fausses valeurs économiques, morales, sociales ou politiques, de leurs croyances. Je veux les immobiliser totalement et massivement, comme une invitation pour chacun vers un voyage dans leur monde intérieur, pour qu'ils découvrent qui ils sont vraiment, qu'ils sont les mêmes psychologiquement aux quatre coins du monde sans la moindre différence. Ils se disent bons et justes la plupart du temps, et pourtant, ils ne cessent de critiquer, de revendiquer, de semer le chaos au nom de l'ordre et la morale. Ils ont tous tant de colère, de peur et de désirs égoïstes. Alors qu'ils se regardent et qu'ils s'acceptent enfin tels qu'ils sont, en toute lucidité, sans masque. Et il se passera quoi sur Terre en attendant? Eh bien, elle va pouvoir enfin respirer. Et dans cet hémisphère nord où tout a commencé, le printemps va pouvoir rayonner comme il ne l'a jamais fait depuis si longtemps. Et lorsque tout sera terminé, pour ceux qui auront suffisamment regardé en eux, trouver la paix, la sérénité, la simple joie d'être plutôt que le plaisir de paraître, lorsque ceux-là lèveront les yeux, ils redécouvriront comme la vie est belle, si précieuse, l'air si pur. Ils verront des eaux cristallines et entendront le chant du vivant. Ils redécouvriront qu'ils ont une famille, des voisins, souriront de tout et de rien, même à l'inconnu. Et lorsqu'ils retoucheront à la terre, beaucoup lui donneront plus qu'ils n'en prendront. Et peut-être qu'ils seront assez nombreux pour inventer un nouveau monde, dénué du pouvoir de l'ego, du monde du désir et de la peur. Tu es dur, papa. Tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort. Mais Corona, avant toi, j'ai envoyé plein d'autres petits, de tout type, des maladies comme des arcs-en-ciel, une simple brise ou la douceur d'une fleur, d'un arbre pour les envelopper, même une poignée d'hommes pour les guider. Certains ont compris, mais ils étaient trop peu, et leur monde s'y cloisonnait déjà. Les humains ont un cœur immense. Quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Ils ont créé de formidables technologies, mais s'en sont servis pour dominer plutôt que pour donner. À l'image de ces hommes qui sont allés sur la Lune et y ont planté un stupide drapeau. Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors? Je ne sais pas, Corona. Je n'ai ni espoir, ni attente. Les hommes ont toujours eu leur destinée dans leur cœur plutôt que dans leurs mains. Peut-être seront-ils bien plus nombreux cette fois-ci à s'ouvrir à la vie et devenir leur propre lumière. Nous verrons bien.
Mais je ferai tout ce qu'il faut pour préserver la Terre. Merci papa de m'avoir dit tout ça. Alors, tu es prêt maintenant ? Oui papa, alors j'y vais. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, imagine there's no countries. It isn't hard to do. No need to kill or die for an old religion too. Imagine all the people living life in peace. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm